Amis téléspectateurs, auditeurs, fans, internautes, émission Parole Développement Durable, bienvenue dans l'émission pour journée aujourd'hui. Non pas M. Yves Bernard Ouemaret, c'est un privilège, un quel content moi gagner pour moi rentrer la caille nous aujourd'hui pour l'émission ça. Nous allons aborder un sujet qui est important en pile pour chaque grand haïtien, c'est problématique accessibilité et disponibilité de l'eau potable pour tout le monde en dedans la caille. Et nous allons tout profiter, fournir, regarder qui rôle le ministère, tant que le ministère de l'Environnement, gagne pour jouer dans la chaîne de responsabilité pour aider l'objectif à atteindre. Dans l'objectif de développement durable numéro 6, là, dans le cible numéro 1, eh bien, tout l'État qui est engagé à travers les Nations Unies dans le document Objectif de développement durable, yo engagé d'ici 2030 pour travailler pour que tout le monde, de façon égale égaux, ait accès à de l'eau potable. Yo te même allé plus loin pour engager pour que depuis 2020, pour prendre une série de décisions, une série de mesures pour protéger tout écosystème qui a un rapport ou bien qui a un rôle qui joue dans la chaîne de production de l'eau en soi. Eh bien, aujourd'hui, dans le cadre de l'émission, nous mettons d'accord que nous rendons compte que le ministère de l'Environnement a un rôle primordial pour jouer dans la chaîne. Pour brasser l'idée sur ce sujet, nous avons le privilège pour nous recevoir comme invité dans l'émission aujourd'hui, ingénieur Yves Junior Vancol, qui actuellement occupe le poste de directeur dans la direction des ressources en eau dans le ministère de l'Environnement. Monsieur Vancol, c'est un cadre dans le ministère là qui a un long parcours, qui a une expérience dans la question de gestion de l'eau dans le ministère de l'Environnement. C'est une parmi toutes les ressources qui sont dans le ministère là qui est bien placée pour intervenir sur ce sujet aujourd'hui. C'est un privilège, c'est un content pour nous accueillir aujourd'hui à Monsieur Vancol et nous dire bienvenue dans l'émission Parole Développement Durable. Et féliciter vous, Monsieur Ouemaret, pour l'invitation et je salue les téléspectateurs et internautes. Et puis, nous allons démarrer pour une belle émission. Merci encore, bienvenue. Et, eh bien, moi, je vais parler de vous, même moi, je connais que vous c'est des gens qui sont bien placés, qui peuvent parler de tête. Dis pour les téléspectateurs, auditeurs, les gens qui branchent nous sur le réseau Internet là tout. Qui est-ce qui Yves Junior Vancol? Qui est-ce qui Yves Junior Vancol? C'est un ingénieur qui fait carrière à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public. Donc, nous, en tant qu'ingénieur, nous faisons des grandes réalisations et nous avons cité la construction des ouvrages d'art, nous avons travaillé dans GTC et au niveau du Pomanègre, nous avons participé là-dedans comme ingénieur exécutant et résident. Et puis, nous faisons des grandes réalisations tout en termes d'aménagement des espaces publics. Donc, Champ de Mars, nous participons dans la réhabilitation place publique. Et nous faisons de grandes réalisations tout et dans d'autres domaines, surtout dans le secteur de l'eau. Et nous construit plusieurs fontaines payantes au niveau de Simon-Pelé, et Carrefour-Feuille, Carrefour, Dikini, etc. Okay. Donc, nous avons eu l'expérience dans le privé. Et dans les années 2006-2007, et nous rentrons dans l'État comme fonctionnaire et nous avons fait partie de la direction à l'époque qui était la direction planification, suivi, évaluation. Côté que nous étions responsables service qui a la question suivi, évaluation des projets financés par le Trésor public et ressources externes, bilatérales et multilatérales. Donc nous avons le parcours, nous faisons pile temps comme responsable suivi, évaluation et dans le ministère de l'Environnement. Alors, dans la direction planification, où je veux tout rôle. Ça veut dire que toute direction technique, c'est vous qui accompagnez, soit dans préparer des documents définitifs
documents techniques, soit là préparer et plan d'opération et fiche d'identité d'opération de projet, FIOP. Donc, nous avons nos parcours et dans le parcours, nous tous, en tant que fonctionnaires publics, nous avons occupé poste de direction déjà, nous sommes directeur forêt et une direction technique au niveau du ministère. Nous avons passé plus de 1 an et quelques mois au niveau de cette direction et nous avons réalisé un gros projet, campagne nationale de reboisement. Ça va nous remplir l'idée sous question de dégradation et physique de l'environnement de notre pays. Et il y a de gros projets, c'est nous-mêmes qui venus avec eux, et projet de centre de germoplastion, parce que nous avons une nécessité pour nous doter le pays des infrastructures qui sont capables de permettre que le reboisement vienne en réalité et la reforestation apparaît en l'air. Ok. Eh bien, actuellement, vous êtes directeur et ressources en eau dans le ministère de l'Environnement. Le sujet d'aujourd'hui, c'est sur la question disponibilité, accessibilité à de l'eau potable. Eh bien, quittez-moi mon directeur encore. Qui est la réalité de l'eau en Haïti? Bon, nous radiographie de situation. Qui j'en sais? Bon, réalité, c'est que pour un paquet de monde, je pense que c'est un bagage qui est facile, son travail qui est facile. Et pour nous parler sur la question de la disponibilité de l'eau et l'accessibilité de l'eau. En Haïti, nous gagnons un volume et on nous dit relativement considérable et important et de l'eau, ressources là. Mais cependant, le problème que nous avons confronté actuellement, c'est que nous n'avons pas de capacité pour nous mobiliser les ressources là. Donc nous avons une faible capacité de mobilisation. Sur 12,6 milliards de mètres cubes qui est censé être disponible, et nous-mêmes, nous arrivons seulement à utiliser 10%. Et 10% ça, il y a dans 3 secteurs. Il y a dans le secteur eau potable, il y a tout dans le secteur agriculture et industrie, et il y a tout dans la question facture de marché, hydroélectrique. Donc 10% est vraiment faible et par rapport à 12,6 milliards de mètres cubes qui est disponible. Ensuite, le secteur de l'eau a confronté tout à santé capable au niveau institutionnel et légal, il y a un cadre institutionnel et légal qui est faible et qui est flou. Et ça fait nous dire ça parce que il y a une réglementation qui est fragmentée et puis il y a une dispersion des attributions. Donc, et là, c'est un gros problème. Et troisième gros problème qui gagne, c'est que nous n'avons pas un cadre opérationnel qui est efficace, qui est solide, et pour faire la mise en œuvre des projets, pour exécuter les projets comme ça doit. Et nous n'avons pas gagné tout un cadre de suivi et d'évaluation des travaux. Donc, c'est important. Et il y a un quatrième problème qui gagne dans le secteur, c'est la question de l'investissement et un faible investissement que nous avons. Donc, nous devons comprendre que le faible investissement est venu à la question de finances publiques pays. Parce que sous la recette domestique pays, qui pas même 100 milliards de gouttes, et sous la masse salariale qui mensuelle qui équivaut à 5 milliards de gouttes, l'on multiplie par 12, il y a environ 60 milliards de gouttes. Et pour faire l'administration publique dans le marché, vous avez besoin à peu près 3,5 milliards de gouttes le mois. Et si vous multipliez par 12, là, environ 26 milliards de gouttes. Donc, pas assez d'argent pour que l'État finance le développement. Donc, il y a un économiste qui dit que le cadre de développement du pays est imperméable. C'est-à-dire que le pont est cassé. En dehors de problématiques, il y a une grosse menace sur les ressources. Et où il y a les crises politiques. Les crises politiques là jouent pour beaucoup. Et où il y a la pression démographique, où il y a la pauvreté,
et ou gagne tout, ça relève accélération du développement des agglomérations, ou gagne un autre gros problème encore sur le ressources, c'est l'occupation anarchique et de l'environnement des sources. Bon, si je comprends l'intervention là, la situation est grave. Et ou identifier plusieurs problèmes, ou identifier en pile ça qui pas gagné, mais qui ça nous gagne même. Et je suis capable de demander tout. C'est vrai, le ministère de l'Environnement, ce n'est pas lui-même seulement comme acteur qui a intervenu dans la question de l'eau, mais qui ça qui a fait par rapport à la radiographie que vous présentez là? Bon. Et pour nous allons entrer dans ça, la gouvernance du secteur. Pour la gouvernance du secteur, le ministère de l'Environnement, c'est le chef d'orchestre. Mais cependant, c'est un ministère qui a naissance, c'était un décret cadre en 2005 sous président Boniface Alexandre. Et en 2020, et sous président Jovenel Moïse, de regretter mémoire, nous baissons bien bas devant, depuis Montelli. Et c'est un décret cadre qui était sorti et qui a naissance, qui rebat naissance ou qui renforce décret qui était sorti sous Boniface Alexandre. Et donc, décret ça, il y a un ensemble d'institutions et d'organes techniques qui prévoient pour gérer la question de l'eau et pour mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de gestion des eaux et des aménagements et des ouvrages hydrauliques. Et je pense que pour gouvernance, cette gouvernance est partagée avec le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture, c'est un ministère qui est dans le secteur et qui presque joue même rôle avec nous, la question de gestion et des ressources naturelles, mais lui-même il fait gestion ça dans un objectif pour que le territoire soit productif. Mais nous-mêmes, le ministère de l'Environnement, nous faisons non seulement pour rendre le territoire productif, mais pour rendre le territoire résilient. La gouvernance, il y a d'autres acteurs, parce que la gouvernance est une forme de pilotage multiparti. Donc, il y a le ministère des Travaux publics, et qui dans le secteur à tout, pour la maîtrise des eaux de surface, et le ministère des Travaux publics, la question fait curage, question drainage. Donc le ministère des Travaux publics a un rôle important et dans le secteur comme acteur. Et nous avons le ministère du Commerce. De l'eau potable là. La DINEPA est un sous-secteur, il fait partie du secteur de l'eau, mais c'est un sous-secteur qui sont entités qui trouvent dans le ministère des Travaux publics, lui-même il a accessibilité comme acteur. Donc, il y a le ministère du Commerce et il y a le ministère de la Santé publique qui joue un gros rôle tout. Il y a le ministère de l'Intérieur, bon, par contre, c'est de la Défense nationale, des collectivités territoriales. Et c'est un ensemble d'acteurs qui ont un rôle pour jouer. Mais il y a un gros effort qui est fait dans la question gouvernance sous le président Jovenel Moïse. Et il y a un gros effort qui a été fait, il y a un décret qui a été créé. Il y a un institut qui est l'Institut national des ressources hydriques. Donc, son gros effort, INARI, son gros effort qui est fait. Et puis, il y a tout. L'Institut, ça, qui côté lié? Normalement, le ministère de l'Environnement est dans le souci pour que nous gagnions une gouvernance efficace. Nous gagnons pour nous implémenter INARI. Bien pour nous implémenter, c'est nous qui avons job ça pour nous implémenter INARI. Mais il y a l'autre effort qui était fait sous le président Jovenel Moïse. Et l'effort ça, c'est un effort qui était très louable. C'est un plan hydraulique d'assainissement national et qui était fait tout. Et plan ça, le ministère de l'Environnement, il gagne pour lui faire promotion pour plan ça. Deux, pour organiser des ateliers en vue de valider ce plan. Parce que c'est à partir de ce plan que va découler des programmes de gestion des eaux de surface et des eaux souterraines.
Dans l'intervention que vous avez fait, vous parlez de c'est seulement 10% dans les ressources hydriques que le pays a gagné qui est utilisé. Qui s'est passé? Est-ce que c'est de l'eau nous pas besoin ou bien pour qui ça c'est ça seulement utilisé? Et problème dans Chita, quand on a posé problème là, et on t'a parlé de a priori de les difficultés. Difficultés, c'est les crises politiques. Et nous allons prendre deux exemples. Nous allons prendre l'exemple mon hôpital. Mon hôpital, c'est environ 3000 hectares. Et le gouvernement d'alors, le gouvernement sous les Duvalier, il était pour un décret pour venir avec nos organes, pour qu'il était chargé pour. Parce que était décrété plus de 60, il était décrété 2000 hectares et 2000 hectares dans 3000 hectares là, zone protégée. Donc, avec crise politique, après 86, nous remarquons que une migration qui est faite au niveau de mon hôpital. Or, tout environnement social, ce n'est pas dégradé seulement dégradé, mais environnement social, il est occupé anarchiquement. Donc, il y a des constructions anarchiques qui sont faites, et constructions anarchiques, ça permettent que l'environnement social enclavé. Là, on a parlé de l'environnement sous, il faut que nous voyons, ça aurait les côtés que vous captez sous ça. C'est périmètre, il faut voir les périmètres, les trois périmètres. Périmètre immédiat, périmètre rapproché et périmètre éloigné. Périmètre immédiat, c'est sous compte Dîner Palier, mais le ministère de l'Environnement a un plan que nous travaillons sous l'ILA, on a direction ressources en eau, un plan de stratégie de protection des périmètres. Donc nous tenons compte de périmètre immédiat et nous tenons compte tout de périmètre éloigné et périmètre rapproché. Donc tout environnement social enclavé, ça veut dire que l'infiltration n'est pas faite, nous pas ni qu'un l'eau, ni qu'un bétail. Donc si je prends l'exemple de l'hôpital là, je prends l'exemple de la plaine du cul de sac. La plaine du cul de sac, qui s'est passé? Le fait que l'environnement social enclavé, pas d'infiltration d'eau qui fait, ok? Donc, on y a là, puis il faut source qui est au niveau de mon hôpital, puis il faut captage que dîner pas fait au niveau de mon hôpital, ok, sous ça, au tari. Attends, ce n'est pas seulement pression démographique hein, et occupation anarchique qui pose ça. En 2010, c'était un tremblement de terre et phénomène, ça a tout lié à la question géophysique. Il y a un phénomène qui est lié à la question dynamique interne de la Terre. Donc le trajet de l'eau souterraine est modifié. Donc c'est ça qui expliquait et tarissement sous ça. Et qui ça qui fait? Lorsque nous n'sommes pas capable de jouer de l'eau au niveau social, parce que social tari, des biens faibles, nous sommes obligés d'aller dans la plaine du cul de sac. Donc dans la plaine du cul de sac, il y a un ensemble d'utilisateurs, y compris la DINEPA, y compris le ministère de l'Agriculture, qui prend ressources pour faire irrigation et puis ça nous est capable de une exploitation à outrance qu'a fait au niveau de la plaine du cul-de-sac. Et parce que même phénomène n'a pas oublié et l'infiltration rapporte sur le ruissellement dans une zone côté que pente là égale à 0. Donc plaine c'est une zone de recharge que lié. Ça veut dire que il y a une exploitation à outrance qu'a fait au niveau de la plaine du cul-de-sac. Pas seulement par les utilisateurs publics, mais par les utilisateurs privés. Et le ministère de l'Environnement, et le souci de notre ministre, le ministre Cadet, qui a son souci lié pour lui, il peut aller à travers la direction ressources en eau et avec un comité que nous allons monter avec le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, qui est capable d'enregistrer tout utilisateur. Et utilisateurs qui n'ont pas un certificat de non-objection environnementale, nous pouvons auditer. Ça qui a un certificat de non-objection environnementale, nous pouvons demander pour auditer. Et sous base de ça, si l'audit révèle que ils fait une bonne utilisation de ressources, ils font une utilisation optimale de nappe. Et puis, là, ça, nous sommes capables d'accorder un certificat de bonne conduite environnementale. Mais normalement, nous pouvons mettre l'ordre dans des zones. Le ministre Cadet et il y a un souci ça, c'est un souci premier pour mettre l'ordre dans des autres qu'a fait au niveau de la plaine du cul-de-sac. Parce qu'il y a une exploitation à outrance qu'a fait là. Alors,
Question maintenant, c'était sous 10% seulement qui utilisait. Est-ce que c'est de l'eau nous pas besoin ou bien est-ce que c'est infrastructure qui n'est pas disponible pour rendre l'eau accessible à tout le monde? 10% que nous arrivons à utiliser, qui ça fait ça? C'est parce que, comme on explique déjà, non seulement dégradation environnementale, mais l'environnement des sources est enclavé, l'environnement social enclavé, et ça fait nous consacrer débits sociaux et diminuer considérablement faible. Les gens ne sont pas capables d'aller et prendre l'eau et sont obligés d'aller au niveau des nappes, des eaux souterraines, et eaux souterraines sont eaux stratégiques liées. Donc, c'est pas un bagage pour moyen comme ça. C'est un bagage pour moyen avec modération et contrôle. Et contrôle. Donc, le souci ça, le souci régulation, parce que pas de gouvernance sans régulation. Donc, avec l'INARI, on va réguler le secteur. Et c'est ça qui fait que nous travaillons pour nous implémenter l'INARI. OK. Maintenant, est-ce que, le temps des interventions, est-ce que il y a un problème de l'eau en Haïti? Pas de problème de l'eau en Haïti. C'est ça, $, nous avons 12,6 milliards de mètres cubes qui est disponible. Mais pendant ce temps, 12,6 milliards de mètres cubes, c'est 10% seulement nous utilisons parce que nous ne pouvons pas arriver avec de l'eau, on ne peut pas arriver avec terre. Oui, mais pendant ce temps, on dit qu'il y a plusieurs sources qui a payé. Sociaux aptari parce que l'environnement social enclavé est occupé par des maisonnettes, des bétonvilles, des bidonvilles. Ça veut dire que côté pour l'eau infiltrée, ne doit pas infiltrer là. Et ça fait un gros projet de phare qui était fait au niveau du ministère de l'Environnement, Kembete, Kembeglo. Donc nous ne pouvons pas arriver ni Kembete ni Kembeglo. Monsieur Vancol, nous sommes contents d'accueillir une émission. Nous avons une petite pause et puis nous retournons après. Dans l'année 2015, l'Assemblée des Nations Unies a adopté 17 objectifs pour le développement durable. Objectifs ça yo doit permettre l'État d'établir bon genre équilibre entre environnement et activité économique et sociale et puis améliorer bien-être monde sous la terre. Pour connaître plus sur objectif développement durable, nous invitons à suivre chaque semaine émission Parole développement durable. Dans émission Parole développement durable, interview avec un spécialiste, reportage pour découvrir projets sur développement durable, côté communauté prend la parole pour discuter avec l'autorité l'État sur qui ça a fait dans le pays d'Haïti pour atteindre 17 objectifs de développement durable. Émission Parole développement durable a passé chaque lundi et samedi à 9h à soir sur Télévision nationale d'Haïti et sur plateforme numérique New York. Nous avons tout en podcast. Pour présenter l'émission, il y a une équipe dévouée tant que Lovely Stanenuma, Raoul Vital, Lionel Edouard, Michael Dosnar et Yves Bernard Remaret. Amis téléspectateurs, nous retournons dans la deuxième partie de l'émission. Et comme nous connaissons déjà, nous avons recevoir l'ingénieur Yves Junior Vancol, qui est directeur des ressources en eau dans le ministère de l'Environnement. Monsieur Vancol, nous avons déjà fait une radiographie de situation de l'eau dans le pays d'Haïti. Nous arrivons dans la phase côté nous allons regarder la question de disponibilité et accessibilité. Nous avons besoin de expliquer nous qui côté ministère de l'Environnement situé. Est-ce que il y a disponibilité ou bien accessibilité? Et puis, garder qui rapport qui gagne entre deux axes. Le ministère de l'Environnement, job c'est la préservation, la conservation et le renouvellement de la ressource. Et ça fait que nous avons fait deux réflexions. Une grande réflexion que nous fait sur l'importance de l'eau et sur l'environnement des sources. Et sous question, nous faisons deuxième réflexion sous question prélèvement et renouvellement. Donc, le job par nous, c'est préserver les ressources, pérenniser les ressources, permettre que les ressources soient disponibles. Donc, pour permettre que les ressources soient disponibles, il faut résoudre le problème de gouvernance. Et pour permettre que les ressources soient disponibles, il faut valider le plan ça que un pile et acteurs travaillent sur lui, et plan hydraulique d'assainissement national là, faut que nous travaillions sur plan ça, et de plan ça faut qu'il y ait de programmes et projets, qui pourraient permettre que nous préserver, protéger, sécuriser l'écosystème et restaurer. Donc pour ça fait,
parce qu'on n'est pas capable de faire gestion intégrée des ressources en eau sans que ou pas gagner ça un plan d'aménagement des bassins hydrographiques. Donc c'est à partir de plan d'aménagement des bassins hydrographiques que vous pourrez préparer plan de gestion des ressources intégrées. OK? Pour ne pas oublier ça, on va dire, vous parlez de bassin hydrographique. Oui. Qui ça lié? Bassin hydrographique, là, c'est un gros territoire. OK, que, bon, c'est la région drainée par un cours d'eau et ses affluents. OK. Donc, bassin hydrographique, là, on est capable de jouer nos bassins versants. Et normalement, il y a toujours parlé de bassin versant. Et qui s'est passé, différence c'est que le bassin hydrographique, là, c'est l'ensemble du territoire. Et l'eau a sorti, l'eau a sorti dans la rivière, là, aller jusqu'à la mer. Tandis que le bassin versant lui-même, l'eau a rejoint le exutoire. C'est qu'on a une rivière et qui a jeté dans l'autre rivière qui est plus gros passé. Donc, pour ça, il y a l'exutoire. Donc, bassin versant, c'est nous capables de dire tout, c'est un territoire qui draine tout par un cours d'eau ou bien par une rivière, mais qui jeté dans l'autre cours d'eau. Donc, pour ça, il y aurait le confluent. Donc, confluent, la rencontre d'une rivière avec un autre cours d'eau ou bien un fleuve, il y aurait le confluent. Okay. Donc, bassin hydrographique, sous pas un plan d'aménagement des bassins hydrographiques, ou chiré ou pas capable de faire un bon plan de gestion des ressources hydriques. Et ou pas capable de restaurer, sécuriser, protéger les écosystèmes liés à l'eau. Qui est écosystème ça? C'est montagnes, c'est forêts, c'est les zones humides, c'est rivières, c'est lacs. OK? Et parler des aquifères. Donc, vous avez pour qui est extrêmement important, et on parle de bassin hydrographique, où il y a 3 dimensions. Ça veut dire que où est montagne là, où est vallée là, et puis où est plaine là, le côté littoral. Donc, je pense que il y a un paquet de directions techniques au niveau du ministère de l'Environnement que nous supposons travailler ensemble pour nous harmoniser. Et nous avons une initiative ça avec le directeur et bassin versant et avec le directeur et zone côtière et le directeur forêt pour nous qui sont capables de venir avec un projet phare de façon à ce que pour nous capables de freiner la dégradation environnementale là. Ça veut dire que le ministère de l'Environnement rend ressources disponibles. La rendre disponible, c'est à travers l'action que nous menons qui pour protéger, le préserver, conserver. Bien sûr, parce que nous-mêmes, comme on dit déjà, que c'est la préservation, la pérennisation de la ressource et le renouvellement de la ressource. Or, l'accessibilité est liée, et on nous dit à 2 grands éléments. L'élément, c'est la disponibilité et le pouvoir d'achat. Nous toujours parler les 17 objectifs de développement durable, mais il faut mettre l'accent sur 3 buts que le développement durable a gagné. Premier but, c'est question gourmet contre inégalité, gourmet contre injustice, et puis deuxième nom, c'est égalité de sexe. Deuxième objectif, c'est faire face à défi changement climatique. En dehors de tout problème de dégradation de l'environnement, en dehors de tout problème de pression démographique et besoin croissant de l'agriculture et des industries, ou gagner le changement climatique qui vient amplifier bagaille, qui vient aggraver bagaille. Donc, deuxième but dans la question de développement durable, c'est gourmet, à faire face à défi changement climatique là. Et le ministère de l'Environnement fait un gros pas qualitatif ou sous-qualitatif parce que à travers la direction changement climatique, et je me rappelle que mené par le ministre de l'Environnement qui était directeur à l'époque, monsieur ça fait un gros travail et pour nous les plans d'adaptation et au changement climatique. Plan national d'adaptation au changement climatique et dans le plan ça, il couvre le secteur de l'eau qui c'est un secteur qui est lié à la survie de l'homme. Et il y a un ensemble d'actions qui découlent dans le plan d'adaptation national au changement climatique. Et je félicite l'actuelle directrice, c'est son cadre qui travaille de conseil, il était assistant et directeur et changement climatique à l'époque, qui est ministre de l'Environnement. Je pense que c'est un gros pas. Et en plus de ça, Haïti, c'est nous-mêmes qui avons leadership question et avec question d'adaptation avec les petits États insulaires. Je félicite le ministre Cadet en ce sens. Ok.
Maintenant, nous comprenons bien que le ministère de l'Environnement est plus présent dans l'aspect disponibilité. OK? Rendre les ressources là disponibles, mais assurer qu'elles toujours existent, qu'elles régénèrent tête pour être capable de joindre. Le renouvellement. Le renouvellement. Maintenant, est-ce que il y a des investissements significatifs qui sont faits pour rendre les ressources toujours disponibles pour la population? Pas de trop gros investissements qui sont faits. Et soit regarder dans le volet investissement et dans le programme d'investissement public, là, pas de gros investissement qui sont faits. Pour direction, tu as un projet sur valorisation des sources, ok? Et pas même quoi que tu as un goutte qui te décaissé. Et pas quoi que décaissé un goutte pour le ministère que pour l'exercice antérieur là, que pour l'exercice ça. Donc le pont est cassé. Le cadre du développement, ok, du pays était perméable. Parce qu'il n'y a pas de financement, pas de gros financement qui est fait, ok, au niveau du ministère de l'Environnement. Mais cependant, les partenaires internationaux, et je salue eux, et je félicite eux, ils baillent et DINEPA un gros soutien financier. Et parce que dans le budget de la DINEPA, dans le salon de l'OA, et directeur général, M. Guito Edouard, il fait connaître que 98% du budget de la DINEPA, ok, est financé par les acteurs internationaux et les acteurs financiers et techniques. Donc, moi-même, je parle avec les amis, frères, qui, au niveau international, n'a demandé pour faire 50-50. Pour financer la disponibilité de l'eau à 50% et permettre que l'eau accessible à 50%. Mais il faut nous féliciter la DINEPA qui fait un bon travail tout, même que couverture est très faible, parce qu'il y a autour de 54,8% de couverture au niveau national, donc il est très faible, mais il y a bataille. Il y a bataille et il souffre tout, parce que dans le programme d'investissement public là, et je ne sais pas que le trésor public là financé du tout. Donc c'est comme il y a collecté tarifs à partir de tarifs et puis à partir de acteurs au niveau international. Ok, dans le mois de mars là, nous sommes célébrés la journée mondiale de l'eau, ok, qui est célébrée sous thème les eaux souterraines rendre l'invisible visible, c'est ça? C'est ça. Qui ça qui cache derrière thème ça? Est-ce que nous avons des activités de mener? Au niveau de la direction des ressources en eau, nous avons un ensemble d'activités que nous avons pour nous faire, ok, qui allait de mois de mars à juin. Okay. Et nous avons fait mobilisation des ressources financières, mais on avait participé au salon de l'eau qui était organisé par la DINEPA. Et on avait participé également à la foire régionale des Cailles. Et le ministère de l'Environnement était censé représenter. Et dans le salon de l'eau, le directeur général, l'ingénieur Astrel Joseph, il avait parlé de la gouvernance, de la régulation, des défis et perspectives dans le salon de l'eau. Donc, et le ministère de l'Environnement non seulement est représenté au niveau du salon de l'eau, et puis nous avons participé tout dans la fois là. Mais ce qui est important dans la question, je te mets l'accent sur les eaux souterraines, rendre l'invisible visible. Et qui sont nous capables de rendre l'eau en bataille, disponible pour tout le monde à un prix qui bat. Donc, c'était essayer d'attirer l'attention, population mondiale là, et sur l'importance de l'eau qui est en bataille. Parce que actuellement là, le monde a fait face à une crise, de l'eau. Plus de 2 milliards de monde n'ont pas accès à l'eau potable, à l'eau salubre. Donc, tandis que 50% de l'eau que y a utilisée dans le monde là, sorti en bataille, 40% aller dans l'agriculture et un tiers aller dans l'industrie. Bon, monsieur Rancol, nous arrivons dans le moment que nous allons mettre fin à l'émission. Si nous essayons de faire un résumé de l'intervention là, nous comprenons que le pays d'Haïti n'a pas vraiment un problème de l'eau. Il y a de l'eau disponible. Mais maintenant,
accessibilité à de l'eau a toujours été un gros défi. Nous, il faut comprendre tout dans l'intervention que le ministère de l'Environnement a une grosse responsabilité pour lui travailler pour que lui rende les ressources toujours disponibles, pour que les ressources régénérer tête li. Il y a des initiatives que nous devons prendre pour lui protéger les ressources. Okay? L'autre partenaire qui est dans le secteur a un rôle pour jouer dans la question accessibilité. Et nous comprenons tout dans l'intervention que nous avons un gros défi, c'est question financement et investissement dans la question accessibilité, mais aussi disponibilité de l'eau. Ou attirer l'attention des décideurs pour que vous mettez plus de ressources dans le budget, dans le budget ministère, dans le budget pays, pour question pour travail ministère là pour rendre l'eau toujours disponible et exister pour le monde capable de servir. Nous disons merci pour la participation à l'émission, mais juste avant de conclure, nous avons reconnaître que il un pile engagement que les dirigeants nous prennent dans la question gouvernance à secteur de l'eau. Nous sommes capables de reconnaître tout quelques efforts qui fait pour permettre que plus de monde ait accès à de l'eau potable pour y servir. Mais nous devons reconnaître que nous sommes toujours loin d'atteindre l'objectif qui est fixé pour d'ici 2030 pour nous rendre tout le monde gagner accès à de l'eau potable et ceci à un prix abordable. Okay, parce que de l'eau est disponible, mais elle est trop cher, il y a des gens qui n'ont pas accès à lui. Okay, il y a un pile effort qui doit faire toujours, il y a un pile travail qui doit faire pour nous arriver à atteindre l'objectif. Mais il y a espoir parce que les naptans de haut, nous voyons que il y a des actions qui apprennent pour que nous parlions à problème. Monsieur Vancol, merci de répondre à l'invitation. Est-ce que vous avez un dernier mot ou tu avez dit avant de finir? Bon, pour me conclure avec 4 grands objectifs et 4 grandes actions qui étaient prises dans le forum de l'eau, qui était fait Qatar. Dakar. Forum de Dakar. Et il y a 4 grands objectifs, et on va dire rapide. Le premier objectif là, c'est pour que le gouvernement, l'agenda politique, ait une importance à l'eau, à la ressource. Et deuxième objectif là, c'est pour nous faire débat, pour nous faire brainstorming. Tout à parler de l'eau pour nous capable de jouer une solution à problème là. Et troisième grand objectif que yo été visé, qui vient à la question formulation de propositions et porter proposition ça au niveau mondial. Okay. Et quatrième grand objectif, c'est un engagement politique avec les gouvernements, au niveau mondial avec les gouvernements. Et il te prévoir tout 4 grandes actions prioritaires. Première action, c'est la sécurité de l'eau. Deuxième action, c'est l'eau et le développement rural. Si on ne pas développer le milieu rural là, on a toujours une migration interne. Et troisième action prioritaire là, c'est la coopération. Donc nous, avec la République dominicaine, nous devons développer une coopération très efficace parce que nous partageons même île, et ressources dans tout, nous partageons même ressources Cambatéa et au-dessus surface. Et quatrième action, c'est question les outils et les moyens. Donc la technologie, la connaissance, parce que c'est avec la connaissance, toute décision qu'on pourra prendre, tout ça qu'on pourra faire, il faut qu'il fonde sur la science. Il faut qu'il fonde sur la science. Donc c'est moi-même qui vous remercie, directeur Marais, du fait que vous avez une opportunité pour être capable de parler sur problématiques, sur l'importance et sur le problème qui est la question environnement social et menaces qui planent sous question ressources. Et nous avons oublié de parler de deux menaces qui planent sur ressources. Tout, c'est la surexploitation et la pollution. Nous ne pouvons pas mettre l'accent sur la pollution. Donc, nécessité pour nous implémenter l'INARI, nécessité pour nous faire promotion pour le plan national hydraulique d'assainissement
ok, de façon à ce que pour nous capables de valider le plan ça et pour nous venir avec des programmes pour nous permettre que les ressources soient disponibles, pour nous sécuriser les ressources, pour nous restaurer les écosystèmes. Merci. Monsieur Van Col, encore une fois, merci. Et c'est un plaisir pour nous de recevoir dans l'émission Parole Développement Durable. Porte-nous à prêter grand ouvri pour vous, pour nous continuer à brasser l'idée, parce que la question de l'eau est vraiment important pour nous. Il faut que tout autant nous offrir opportunité pour parler sur ça. Jean-Saud dit là, faire un pile brasser l'idée, et ceci attire l'attention des décideurs pour que ils prennent vraies décisions, pour que les ressources ça pas une source de conflit, de division dans la société, nous sommes toujours disponibles pour nous brasser l'idée sur ça. Merci encore, c'est un plaisir pour nous accueillir. Amis téléspectateurs, amis auditeurs et fans internautes, nous, émission Parole Développement Durable, arrivée dans la fin. Nous disons merci parce que vous êtes disponible pour écouter nous, pour suivre nous et nous casser rendez-vous avec vous pour une autre émission. Merci. Partagez l'émission sur Facebook et abonnez à la chaîne YouTube nous et surtout visitez le site internet nous parlonsdd.org pour vous joindre toute publication nous ni dans version audio vidéo ni version audio et surtout il y a des articles que nous publions tout.